Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice en 9, on nous dit la limite de x puissance 3, facteur de exponentielle de x est égal à. Donc on nous propose plusieurs réponses. Donc ici, cette expression, ou plutôt une expression de cette forme, est un grand classique qu'il faut être capable de reconnaître assez rapidement. Car si vous tentez d'aller directement dans le calcul de limite, vous allez tomber sur une forme indéterminée et le problème c'est comment doit-on lever cette indétermination. Pour lever cette indétermination, il faut utiliser la croissance comparée. Le calcul direct de limite donne limite de x au cube égale lorsque x tend vers moins l'infini à moins l'infini car le 3 est impair. Moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini, ça donne moins l'infini par produit et règle de signe. Et la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. On peut le comprendre rapidement en faisant l'allure de la courbe de la fonction exponentielle. Lorsque x se déplace vers moins l'infini, on voit que la courbe se rapproche de l'axe des abscisses, ce qui veut donc dire que les images des nombres se rapprochent tout simplement de 0. L'exponentielle de x a pour limite 0. Et donc, en faisant le produit des deux limites, on obtient alors la forme indéterminée, l'infini fois 0. Et pour lever cette indétermination, il va bien falloir connaître certains résultats du cours sur la croissance comparée avec exponentielle. La limite de exponentielle de x sur x puissance n est égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. En effet, comme on peut le voir sur la courbe, lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend aussi vers plus l'infini car les images deviennent de plus en plus grandes. Et au dénominateur, le x qui tend vers plus infini pour un n non nul donne la limite de x puissance n qui tend vers plus infini. Sauf que la croissance d'exponentielle vers plus infini est beaucoup plus rapide que celle de x puissance n vers l'infini. Donc la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, qui découle de ces deux limites vers plus infini, est levée par le fait que l'exponentielle a une croissance beaucoup plus rapide que celle de x puissance n vers plus l'infini et donc l'exponentielle l'emporte sur x puissance n et par conséquent, on retient alors la limite de l'exponentielle plus l'infini. Et en partant de ce même résultat, en échangeant le numérateur et le dénominateur, si x puissance n se trouve au numérateur et l'exponentielle au dénominateur, alors on a tout simplement l'inverse de la limite plus l'infini, c'est-à-dire 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ça donne alors 0. Ou on peut aussi dire que comme on a plus l'infini au numérateur et plus l'infini au dénominateur, la forme indéterminée est levée par le fait que la croissance d'exponentielle étant beaucoup plus rapide, on peut faire un abus de langage en considérant que le numérateur se comporte comme une constante sur l'infini, ce qui donne 0. Et pour le dernier cas, lorsque x tend vers moins l'infini, la limite de x puissance n sera l'infini, plus l'infini si la puissance n est paire, et moins l'infini si la puissance n est impaire. Tandis que l'exponentielle a pour limite 0 en moins l'infini. On a donc une forme indéterminée de la forme l'infini fois 0. Et pour lever cette indétermination, on utilise le fait que la croissance d'exponentielle étant beaucoup plus rapide que celle de x puissance n, alors le 0 venant de l'exponentielle va l'emporter sur le plus l'infini venant de x puissance n et donc la limite sera 0. C'est comme si x puissance n se comportait comme une constante face à 0. Une constante fois 0 donne 0. On dit que x puissance n est négligeable devant l'exponentielle de x. Et donc c'est ça qu'on va utiliser comme résultat ici. On va utiliser la croissance comparée et plus précisément le troisième point de la croissance comparée pour n égale à 3. On va donc dire tout simplement ici que par croissance comparée, la limite sera celle de l'exponentielle, à savoir 0. Ce qui nous donne alors que la limite de x au cube, facteur de exponentielle de x, est égale à 0 lorsque x tend vers moins l'infini par croissance comparée. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse B. CQFD. Ce qu'il fallait découvrir. L'application de cours, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.